Bonjour et bienvenue sur touspourlasanté.tv, votre magazine santé sur le web. Pour notre émission de rentrée, nous avons choisi un sujet de préoccupation des Français. Eh bien non, il ne s'agit pas de l'iPhone, il s'agit de la grippe. Quelques chiffres. 1 million de Français ont été infectés par ce virus l'année dernière, 15 000 en sont morts. Et si on s'attaquait à la grippe, c'est imposé naturellement comme le sujet de rentrée au moment où le gouvernement, comme il le fait chaque année, lance une campagne de vaccination contre la grippe et au moment où tous vos journaux réservent de nombreuses unes à la polémique autour du vaccin. Bien sûr, avant de commencer, on a envie de s'intéresser à ce que pense et ce que sait le grand public de la grippe. Nous avons envoyé nos équipes sur le terrain et si on interrogeait la rue. Est-ce que j'ai peur de la grippe? Non, non, pas vraiment, j'y pense pas en fait. Non, j'ai pas vraiment peur de la grippe. Non, pas trop. On a toujours eu des grippes, on s'en est toujours remis. Pour moi, c'est plutôt une maladie banale. Banale. Les fois où j'ai été grippée, où les élèves ont été grippés, où mes enfants ont été grippés, ça s'est résolu après une longue semaine de courbatures et de fièvre. Qu'est-ce que je sais de la grippe? Alors pas grand-chose. Un chiffre? Quinzaine, allez. Une centaine? Plus? Quand même. 500. 1000? Plus? 5 000? Plus? 10 000? 12 000? 15 000? 15 000? Je suis vachement loin. Mais que des petits vieux? Vous avez des réactions particulières, des surprises, des moments d'étonnement ? Votre micro-trottoir est intéressant parce que c'est le reflet finalement du ressenti de la grippe pour tout le monde et derrière il y a des chiffres qui sont factuels et il faut quand même qu'on fasse face à l'ensemble de ces données. C'est quoi le bilan officiel? En fait, le bilan officiel, c'est 14 400 décès l'année dernière. Soit 4 fois plus que la mortalité routière. Or, la mortalité routière fait l'objet de communications récurrentes et la grippe, ma foi, on s'accoutume au fait qu'elle puisse ainsi tuer 15 000 citoyens par an. Sur les 14 400 morts, il y en a à peu près 13 500, 14 000 qui sont des personnes de plus de 65 ans. Mais on oublie que de très jeunes enfants, des femmes enceintes, des diabétiques jeunes, des asthmatiques jeunes meurent de la grippe chaque année. Il y a eu 1500 personnes hospitalisées en réanimation intensive l'année dernière à cause de la grippe. Et parmi eux, il y en a à peu près 300 qui sont décédés. Alors, justement, Dr Armingaud, on voit bien qu'il y a une méconnaissance. Vous pouvez dire un mot de ce que c'est vraiment la grippe quand ça touche les personnes âgées ? C'est compliqué comme question parce qu'il n'y a pas une grippe chez la personne âgée. Il y a un certain nombre de symptômes. Il y a surtout une grande fatigue, une grande asthénie, comme on dit, des courbatures, une fièvre. Ça entraîne quoi? Le risque inhérent à cette surinfection qui vient déstabiliser l'ensemble de cet équilibre déjà extrêmement fragile du fait du grand âge, vient généralement précipiter une mort souvent annoncée, mais on a beaucoup de mal aussi à faire adhérer l'ensemble des personnels, mais aussi l'ensemble des visiteurs à appliquer des mesures de prévention pour essayer de limiter l'impact de cet événement. Ça touche essentiellement des vieux, mais alors Pascal Mathieu, vous avez une histoire personnelle, familiale, douloureuse. Vous pouvez nous en dire un mot, justement? Oui, bien sûr. Un de mes fils qui est asthmatique, il avait 4 ans, et puis il s'avère qu'il a attrapé la grippe. Donc au début, les premiers symptômes, ça s'est à peu près bien passé. On a réussi à contrôler son asthme, et tout d'un coup, ça a été véritablement dramatique, puisque nous avons été obligés de partir en SAMU pédiatrique et qu'il s'est retrouvé en réanimation pour 3 jours, très mal équilibré d'ailleurs, et ça a été très compliqué. Et là, nous avons compris que nous n'avions pas fait une stratégie de vaccination de toute la famille. Et le pneumopédiatre, après, a été très clair et nous a dit, dorénavant, vu la décompensation très rapide, il n'y a pas d'alternative. Tous les ans, toute la famille se vaccine, vous n'avez pas le choix. Le fameux cocooning, Absolument. on y reviendra de façon importante.
Étant donné l'importance de ce sujet, nous avons été voir le docteur Michel Simès, le docteur Gourde lui-même, pour nous dire ce qu'il en pensait. Ah, moi, j'ai pas peur de la grippe parce que je me fais vacciner. Donc, je suis tellement convaincu que de se faire vacciner, ça, même si c'est pas du 100%, ça va m'éviter les risques. J'exerce mon métier de médecin, que je croise des malades 2 fois par semaine dans mes consultations et que ça me paraît la moindre des choses d'éviter de leur balancer des virus, quoi. Le public se dit ouais, bon, une grippe, je vais être pas bien pendant 8 jours, je vais avoir de la fièvre, mais bon, je vais m'en sortir. Ouais, et puis il y en a qui s'en sortent pas. Il y en a qui meurent de la grippe, mais après, c'est la roulette russe. Hein. Les gens se disent, je vais passer à travers. Je me suis fait vacciner il y a 2 ans, ça devrait encore être utile aujourd'hui. Voilà, puis il y en a qui meurent. Les médecins ont un rôle d'exemplarité à montrer. On n'empêchera pas l'introduction d'un virus par un visiteur, par exemple, mais on empêchera que ce virus passe d'un patient à l'autre. Protégeons les populations fragiles. Merci beaucoup. Merci à vous.